On redit bonjour à YouTube. Pardon, pour ceux qui étaient sur Twitch, un petit loupé de clics. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vérifier un truc. Est-ce qu'on a eu des bons pronos, bien sûr, pour le match parce qu'il y a des incertitudes. Mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire sur ce PSG Auxerre qui a été réjouissant et en même temps pas tout à fait. Mais c'est pas trop mal comme score. Alors je lance peut-être un petit bout à Darko qui avait dit 1-1. Mais quel misérable il nous avait fait ce Darko, un partout. J'étais monté à 3-0. Ma petite déception, c'est que j'ai hésité avec 2-0. Pour PSG Auxerre, j'aurais pu gagner les fameux applaudissements du bon pronostic. Mais il n'y aura pas ça parce qu'il n'y a eu que 2-0. Match un peu bizarre où ce sont les défenseurs centraux qui marquent, mais ça fait plaisir aussi pour Zabarni. On va pouvoir débriefer ce bon PSG Auxerre. Donc on y va sur tous les petits gemmes et tout. Et grosse semaine aujourd'hui. On aura demain le pré-match. Barcelone-PSG, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics comme d'habitude avec des applaudissements et des chansons à gagner. Le débrief jeudi, donc mercredi petite pause, sauf s'il y a une nouvelle extraordinaire qui tombe, mais je ne pense pas, surtout que c'est un peu calme en ce moment. Et vendredi déjà, il y aura la présentation de Lille-PSG, parce que ça va très très vite cette semaine. Pour PSG Auxerre, si on est vraiment brut, rapide, c'est pas un match fou. C'est les matchs, j'en qualifie peut-être une dizaine comme ça dans la saison chaque année. Et c'est le match, honnêtement, dans 2 mois, on l'a oublié. Peut-être qu'on se souvient que Zabarni a mis son premier but. Peut-être qu'on se souvient que Beraldo a mis un but de la tête. Et sinon, personne peut me raconter 5 minutes du match. Je pense PSG Auxerre, c'était un peu le match. C'est pour ça que j'étais entre 2 et 3-0. J'ai essayé de trouver. On va se mettre les stats ou score, pardon, Zabarni. On se revoit tout à l'heure. Match que j'attendais à peu près, malheureusement, avec un Auxerre qui a l'habitude de jouer en 5-4 ans. On peut même pas vraiment leur en vouloir. Je sais que parfois les stratégies très défensives agacent, entre guillemets. Après, on fait avec les armes qu'on a. Et là, pour le coup, Auxerre joue vraiment en 5-4-1 quasiment tout le temps. Donc, c'est leur façon de jouer, ce qui est vite. Bon, après, il y a des fans de défense à 3. Et en fait, défense à 5, à 3, ça change assez vite. Ça dépend de la montée des pistons. D'ailleurs, l'entraîneur d'Auxerre a dit qu'il avait été déçu dans le match, notamment en première période, que son équipe soit trop basse, trop attentiste, et qu'il voulait la voir plus agressive, plus haute, ce qu'on a vu en fin de mi-temps, bon, quand Kvaratskhelia se fait mal et que le PSG joue à 10. Oui, Auxerre a fait globalement son match. On préférerait plus de spectacles, mais on aimerait aussi que les équipes jouent plus haut parce que ça libère des occasions pour le PSG et on le sait très bien, donc c'est normal aussi qu'Auxerre, notamment quand il y a tout le monde, quand il y a Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia, tout ça qui sont prêts à démarrer, à manger les espaces, à mettre des buts à la moindre occasion, c'est normal d'être très défensif. J'avais aussi peur que le PSG soit pas hyper créatif, ce qu'on a vu assez vite, malheureusement. Zaïre Emery en plus ou moins air droit, il revenait beaucoup dans l'axe. C'est Mbaye qui vraiment collait la ligne. Mbaye qui a été correct, je trouve. Pas du tout un mauvais match. C'est plutôt solide, mais on reparlera des titis tout à l'heure. On va commencer peut-être par le plus. Est-ce qu'on commence par le négatif? Comme ça, il est fait. Je pense qu'on commence par le négatif. Et comme ça, les gars, c'est fait. Et on passe à la suite. C'est les blessures. Ça devient. J'ai 2 points très négatifs. En gros, j'ai 2 points très positifs. On peut faire un petit tour des joueurs après à côté. En premier point négatif, les blessures, forcément, parce que ça devient pas encore tout à fait inquiétant parce que c'est des blessures encore normalement très courtes. Je regarde en même temps si le PSG met un point médical pendant que j'enregistre, on sait jamais. Mais Vitinha, scène très bizarre parce qu'il n'y a pas eu vraiment de scène avant où il montre des douleurs. Il n'y a pas eu de gros tacles, il n'y a pas eu, même lui a l'air, je sais pas, déçu, je sais pas si c'était déçu, en colère. Peut-être qu'il a fait part du fait qu'il avait senti un petit truc, mais qu'il voulait continuer à jouer parce que ok, j'ai senti un petit truc, je le dis, ça passe jusqu'au banc et le banc décide de le changer tout de suite, ça allait très très vite, vraiment très vite, le joueur s'est chauffé un peu avant, mais 35e minute, un changement, ok, c'est assez surprenant, c'est très très rare, sans que ce soit une sanction sportive, mais ce serait bizarre pour Vitinha qui était bien dans son match, qui fait une passe décisive pour Zabarni juste avant de sortir d'ailleurs. Ouais, c'est assez étrange avec Vitinha et Luis Enrique qui dit je sais pas si Vitinha est blessé, donc je pense pas que ce soit une sanction ni rien, je pense que il voulait gérer de toute façon. Vitinha ne devait pas jouer tout le match. C'est bizarre d'en jouer que 35. Si Luis Enrique dit je ne sais pas s'il est blessé, c'est qu'il y a un petit quelque chose. Sinon, il a dit non, c'est la gestion. Voilà, il devait jouer les 30 premières minutes, nous aider à débloquer. C'était même pas impossible à imaginer. C'est un truc. Voilà, ça va être très défensif en face. Vitinha, bon, tu joues pas trop longtemps. Idéalement, on ouvre le score, tu sors. Heureusement que c'est pas au bout de 5 minutes.
Mais en tout cas, il est sorti. Il n'y a pas trop de nouvelles depuis, mais quand il est sorti, il a pas foncé au vestiaire. On lui a pas mis des soins, des bandes ou même une poche de glace sur quoi que ce soit. Il a juste discuté un peu avec le corps médical. Mais personne n'avait l'air inquiet. Lui, il avait l'air un petit peu en colère. Je pense que c'est surtout la précaution. Donc pas trop d'inquiétude, mais bon, c'est vrai que ça fait pas mal de petits pépins. Moi, à chaque fois qu'un joueur tombe, là, j'avoue que je commence à avoir un peu peur. Je crois toujours en notre PSG, en son effectif. Luis Enrique en conférence de presse a bien souligné qu'il n'est pas inquiet, que ça fait partie d'une saison. Et en finale, il n'y a pas beaucoup de blessures au PSG. Là, elles s'enchaînent pas mal, mais il y a des joueurs qui reviennent. Genre Kvaratskhelia, il a déjà été blessé, il est déjà revenu, même s'il a été blessé quelques jours finalement. Beraldo a été blessé, donc on compte dans les blessures, mais en fait, il est revenu dès le match d'après. Donc il n'y a pas beaucoup de grosses blessures. Neves, normalement, on en reparle demain, revient très vite. Doué revient très bientôt. Barcola est revenu. Donc c'est beaucoup de petites blessures. Donc on commence un petit peu à psychoter, on va dire, quand un joueur se prend un coup. C'est vrai qu'on a tous un petit peu peur. D'ailleurs, on voit une grosse rotation. Mendes et Hakimi sur le banc. Bon, c'était. Ok, je pensais pas que les deux seraient sur le banc en même temps, mais le ok, il a pas le temps. Et, et au final, bah, ça tient. Kvaratskhelia, par contre, blessure. Là, on est moins sûr que ce soit pas grave. C'est une douleur à la cuisse. Ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est qu'il finit quand même la mi-temps. Je pense que le PSG lui a demandé de rester sur le terrain. Ce que le commentateur évoquait, ça me paraît pas illogique. Ils avaient déjà sorti Vitinha. Si Kvaratskhelia sort aussi en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont plus qu'une session changement demandable pour tout le reste de la mi-temps du match, enfin du coup toute la deuxième mi-temps, et ça peut être compliqué à gérer. En sortant à la mi-temps, il prend pas de session de changement, donc le PSG en avait encore deux pour la deuxième période. On en parlera d'ailleurs des changements qui ont été faits. Mais il l'a fait sans trop. Il s'était pas arrêté de jouer, c'est pas comme s'il était juste resté debout. On avait déjà vu ça pour un joueur, je sais plus qui. Ou un match où voilà, il attendait juste de sortir sur le côté, il bougeait pas. Je me demande si c'est pas Zlatan, mais j'ai un gros doute. Je pourrais même pas te dire que c'était. L'image me parle, mais je sais plus quand c'était. Mais là, c'est là, bon, il faisait des efforts en trottinant. Clairement, il faisait pas de course offensive. Il est passé dans l'axe d'ailleurs pour équilibrer l'équipe. C'est Ramos qui défendait à gauche. On n'a pas de nouvelles encore, douleur à la cuisse. Bon, on va dire que c'était pas trop grave. On va dire. Oh, pardon. Gros coup de barre. Bon, point négatif. L'autre point négatif du match, et pourtant j'adore ce joueur, c'est Gonzalo Ramos. C'est compliqué. J'adore le joueur, je sais plus qui, je crois que c'est Alexandre Carvalho sur Twitter qui dit que il adore Ramos, c'est un super joueur qui peut briller dans pas mal de clubs en Europe, en Ligue 1, en Europe, n'importe où, il peut mettre plein de buts. Il mettait plein de buts au Benfica. Mais là aujourd'hui au PSG c'est dur, c'est vrai, ça devient quand même dur, même si bizarrement sur WhoScored, la note qui est loin d'être dégueu, 6,9, c'est pas excellent, mais c'est loin d'être moche. Bon, c'est peut-être très bien noté. Il fait les efforts défensifs, il n'y a aucun souci, c'est un garçon généreux, il se plaint pas, il est pas mauvais, mais il a l'air un peu cassé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on dirait qu'il hésite dans tout ce qu'il fait, il est vraiment dans une crise de confiance qui est terrible. Ouais, ce sentiment, tous les contrôles sont un peu approximatifs, on sait pas si, on dirait que lui-même il sait plus s'il veut jouer une touche de balle, deux touches de balle, s'il veut chercher la passe, s'il veut frapper. Il me fait un peu mal, ça me fait mal de le voir comme ça. On en reparle demain, je ne pense pas qu'il sera titulaire contre le Barça, je pense pas, il a joué tout le match. Mayoulou a joué que 60 minutes, j'ai l'impression que Mayoulou a marqué plus de points, même si Mayoulou peut aussi jouer au milieu, mais j'ai l'impression que Ramos ça va être compliqué, on sait jamais, peut-être que c'est pour lui donner du rythme, mais c'est vraiment dur Ramos de le voir. Ce joueur qui a été si efficace au Benfica, quand même, est assez précis. Même quand il arrive chez nous, il y a des trucs vraiment bien. Il n'a pas toujours beaucoup de temps de jeu, c'est pas le style de joueur que l'on préfère, mais il met ses buts. Et là, en ce moment, ouais, les occasions, mais il les met pas, que ce soit de la tête, pied, le contrôle, il est un petit peu long. La frappe, elle est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire, donc ça rentre pas. Ouais, ça devient dur. Ça commence à me faire de la peine. J'aurais peut-être mis ça sur l'image, je sais plus, mais c'est terrible sur l'image. J'ai mis les blessures et Ramos. Pour moi, c'est terrible. Et je vais reparler après du positif parce qu'il y en a, mais moi, c'est ce que je retiens le plus de ce match parce que, encore une fois, c'était contre un Auxerre très défensif, un PSG remanié. On est après le Classico qui pour moi était plus impactant que le match contre Auxerre. Il y a le Barça qui arrive très vite. Ce match, encore une fois, j'ai dit 2 mois, mais même dans 2-3 semaines, pendant la trêve déjà. C'était qui l'adversaire entre Marseille et le Barça? Ouais, peut-être. Oui, c'était Auxerre, on a gagné. Ouais, il était. C'était quoi les occasions qu'on a eues? Je sais pas. On l'aura oublié, ce match, je pense. Il marquera pas, par contre il marque parce qu'il y a encore des petits trucs infirmerie. On a un doute sur du coup Vitinha et Kvaratskhelia contre le Barça alors qu'il y a déjà Neves. Oui, un doute. Ruiz qui a été mis hors du groupe.
J'ai complètement oublié de l'évoquer parce que c'est pas une blessure pendant le match. Je pense que vous l'avez tous vu, mais Ruiz, pas dans le groupe. Ok, ça nous parlait un peu de douleur dans l'équipe, de quelques douleurs, même s'il s'entraînait, il faisait pas tous les entraînements. Il n'y a pas de nouvelles depuis. Est-ce qu'il sera dans le groupe contre le Barça, on l'espère. Je pense que c'est encore de la précaution. Il n'était pas dans le point médical, donc c'est pas une vraie blessure. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Mais quand même, on sent que ça pèse. Et ouais, ça devient un peu pénible de voir aussi que les doublures attendues ont du mal à vraiment se mettre complètement au niveau. Donc Ramos compliqué, vraiment, ouais, j'aime beaucoup le joueur dans l'idée, mais j'y croyais en début de saison, même là quand Dembélé est blessé, j'étais le premier à dire, bon bah c'est pas grave, Ramos va jouer, il va mettre ses buts, ça va lui faire du bien. Il a mis un but contre l'Atalanta, ce qui est bien, un but en Ligue des Champions, mais c'est un but anecdotique, entre guillemets, parce que le match était plié, hein, c'est le temps additionnel, une petite frappe, bon c'était sympa, on retient plus des loupés, et un joueur qui a du mal à s'incruster dans le collectif qu'autre chose hein, sur son passage. Ces blessures, le doublé de blessures Doué Dembélé, c'était la grande occasion pour Ramos de se montrer, de marquer des points pour la suite. Et là, on se dit, il peut pas faire mieux que doublure dans des matchs de Ligue 1. Rentrer dans des matchs en temps pour avoir un 9, ok, qui peut mettre des têtes, qui peut peser un petit peu, mais c'est dur, un avenir pour Ramos. J'ai eu la pensée moi-même, pourtant j'aime Ramos, mais quand on voit Julian Alvarez, qui brille à l'Atlético de Madrid et qu'on a essayé d'avoir, on n'a pas pu l'avoir finalement, bon, c'était l'évidence pour le jeu du PSG de Luis Enrique. C'était l'évidence, on n'a pas pu, c'est comme ça, c'est le mercato, on n'a pas pu l'avoir, mais Julian Alvarez dans ce PSG, ça aurait été une folie. Je sais pas si Dembélé aurait joué dans l'axe avec Julian Alvarez présent. Je sais pas, Luis Enrique est capable de tout et ça se mélange tellement. Mais ouais, c'est sans doute le 9, l'attaquant axial qu'il fallait absolument pour ce PSG Luis Enrique. Ramos, ça peut encore, hein, ça peut se débloquer. C'est un autre style que les autres joueurs, très bien. Il faut réussir à le remettre en confiance. Et le problème, c'est que c'est le cercle vicieux, notamment des buteurs. Il y a les gardiens un peu aussi. Ou ce truc, c'est un milieu, on va dire, qui est un peu pas en confiance. Bon, il peut au moins beaucoup toucher la balle, faire des passes, ça revient, ok. Un gardien qui fait un gros loupé, ça lui fait du bien de faire un énorme arrêt derrière. Tant que tu l'as pas fait, tu peux être un peu fébrile. Ça peut mettre du temps à venir. Et le buteur, il n'y a pas de secret, il faut des buts. J'espérais que celui contre l'Atalanta le débloque un peu. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu perdu. Le fait de ne pas être titulaire après son but, ça lui a peut-être fait un petit peu de mal. Ça lui a peut-être fait un petit peu de mal quand même. Mais là, Ramos, ouais, il me fait de la peine. Faudrait absolument qu'il marque, qu'il fasse un gros match pour peut-être se relancer pleinement, mais en même temps pour se relancer, il faudrait que ce fameux but, et un peu l'impression qu'il ne viendra pas. Il s'agace aussi de plus en plus quand il ne reçoit pas des ballons. Tu sens que dans la tête, il n'est pas bien. Est-ce qu'on peut le relancer? Je ne sais pas. Est-ce que Luis Enrique trouvera une formule? Je ne sais pas. Clairement, s'il n'y a pas de changement d'ici la fin de saison, c'est départ pour Ramos. Faudra tourner la page. C'est dommage. Donc je souhaite de se relancer. On va arrêter ici pour les points négatifs, parce que bon, on n'est pas là pour cracher sur ce qui s'est passé. Il y a aussi des très bonnes choses. Pardon, j'ai un petit blocage. En point positif, on a bien sûr Zabarni. Alors là, je fais ma petite surprise, je vous parle en direct. Ma petite surprise là tout de suite, c'est de voir que Beraldo a une meilleure note que Zabarni sur ce match. Ok, Beraldo qui a un 9 sur 10, c'est énorme. Ça fait un vraiment gros match. Évidemment, il a un peu tout réussi. Ça m'impressionne, ce 9 là. Pardon. Je sais pas sur pourquoi j'ai. Oui. Ah, c'est les passes réussies. 94 passes réussies quand même pour lui. Zabarni 95. Zaïre 97. Mais peut-être pas beaucoup de passes vers l'avant. Faudrait voir le détail. Mais ouais. Beraldo très fort visiblement. Mais Beraldo c'est plutôt un bon joueur. Après il manque toujours un peu de vitesse, de vivacité pour se retourner. Des fois de physique. On en parlera demain. Mais parfois d'impact dans le duel. Parfois de vitesse contre un joueur qui arrive lancé. Ça peut être un peu dur. Zabardini. C'est un super coup. C'est un super recrutement. Bien sûr, il faudra encore reconfirmer dans les grands matchs avec des champions. Ok. Mais au moins, il est complètement censé. Salut Crazy Wisdom. Bien le bonjour. Mais bien le bonjour. On est d'accord pour dire que Zabarni, c'est top recrue? Pour moi, c'est évident. Il y avait un gros manque dans la défense du PSG. Enfin, au moins un gros manque. Un peu une faiblesse. Duel aérien. Zabarni dans les airs, c'est impressionnant tout ce qu'il gagne. Et même quand c'est pas lui qui touche la balle, l'attaquant, il la touche jamais tranquillement. Très très fort. Il va assez vite. Certains me disaient ouais, il est lent. Je trouve qu'il est pas si lent que ça. Athlétiquement, c'est vraiment très fort. Il nous couvre plutôt bien avec quelques situations un petit peu compliquées. Il revient vite, il revient très vite. Il revient avec agressivité. Il revient serein aussi. Il se jette pas pour rien. Machin. C'est pas
C'est pas juste une brute physique qui va mettre des coups. Sacré joueur. Il fait aussi des bonnes passes vers l'avant. Alors, il a pas la finesse technique de certains, on va dire. C'est pas... Je trouve que, par exemple, un Thiago Silva, ça faisait plus délicat dans le geste, dans machin. Mais la passe, elle arrive là où il faut. Donc, très bien. C'est peut-être un peu plus brut, mais elle arrive quand même très très bien. Il ose faire des passes vers l'avant. C'est super. Il lance des actions. Franchement, Zabarni, c'est excellent recrutement. Ça rentre tout à fait dans le plan PSG. Il est jeune. Très très fort. Et il met son premier but, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de le voir marquer. Je suis toujours un peu surpris par lui. J'ai revu le ralenti plein de fois en étant dans le match. Ils l'ont beaucoup montré, je trouve d'ailleurs. Presque trop. Mais parce qu'ils ont beaucoup parlé du fait que le PSG a joué ses corners à 2. Ça sera le prolongement de mon top. Mais je trouve le gardien très bizarre sur ce but. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi gardien. Certes, j'ai quasiment été qu'en amateur et j'ai pas fait une carrière professionnelle, mais gardien quand même, entraîneur de gardien en amateur aussi. Et ouais, je trouve le gardien très bizarre, je sais pas, j'ai le mal avec je sais pas, sa position, la façon dont enfin, son plongeon il est bizarre, il y a tout qui est un peu bizarre sur ce but, mais c'est rentré, donc super. Donc Zabarni, je reviens à Crazy Wisdom sur ce que tu as dit sur Beraldo juste après. Mais Zabarni, ouais, très bon match. Très content qu'il mette son premier but au Parc des Princes. C'est très bien que ce soit juste avant le match contre le Barça. Le maximum de confiance possible, ça peut que lui faire du bien. Je pense qu'il jouera. On en reparle aussi demain. Ce sera demain, le Barça PSG. Mais très bien. Zabarni, vraiment très fort. Et pour Beraldo, ouais, sa marge de progression, elle est pas énorme. Ouais, lacune de vitesse, tu ne peux pas échanger grand-chose. Mais si, justement, ouais, anticiper davantage, améliorer le placement, évidemment. Dans le jeu aérien et dans la relance, il est propre. Oui, ça je suis d'accord. Beraldo, dans la relance, il est hyper fort. Sur la vitesse, ouais, c'est une question de... Il y a des défenseurs pas spécialement rapides qui ont marqué l'histoire et qui sont excellents. Même Thiago Silva, pour un exemple encore de chez nous, c'est pas un... il n'est pas lent comme défenseur, mais c'est pas une machine de vitesse. Mais est toujours extrêmement bien placé et ça commence plein de trucs. Dante de Nice qui a continué longtemps d'embêter beaucoup d'attaquants en étant assez lent. Ouais, mais quand tu es bien placé, quand tu interviens au bon moment, bah, ça fait beaucoup de choses. Donc ouais, Beraldo, voilà, peut-être que c'est progresser là-dedans. Et je pense que c'est dans ses interventions 1 contre 1, il y a la façon dont il se positionne. Des fois, il est un peu sur les deux talons, on va dire. Il met beaucoup de temps à se tourner. Voilà, être un peu plus vif là-dessus, être un peu plus prêt à se retourner. Désolé, je l'ai un peu mal formulé. Mais il y a moyen quand même. Il a que 21 ans, 22 peut-être maintenant. Je sais plus s'il est son anniversaire. Il y a pas longtemps, je me demande s'il n'a pas eu son anniversaire. Où je me suis demandé s'il était bientôt et toujours pas. Il a toujours que 21 ans. Excusez-moi, j'ai un petit doute, j'aime pas dire des bêtises. 21 ans, il a bientôt, enfin en novembre il aura 22 ans, il est encore très jeune. Donc faut voir encore. Mais il a de très belle qualité dans le jeu, dans la lecture du jeu il est fort. Donc plutôt sympa quand même ce Beraldo. Je crois que je vais me noter un truc et puis j'ai oublié. Mais ouais, Zabarni bien, franchement bien, un bon recrutement. Et une équipe qui a été franchement solide. C'est marrant. Je sais pas si depuis le début, je sais pas ceux qui connaissent pas Outscored, si vous voyez la barre en bas, vous pouvez me dire c'est quoi ces petites barres oranges que vous voyez depuis le début là en bas. Bah, c'est tout simple, c'est c'est les moments forts, on va dire le moment de domination. Il y a Auxerre un peu sur la fin ici, un tout petit moment pour Auxerre. Et sinon le PSG, voilà, c'est pour ça que je disais le match, on peut, franchement tellement tranquille, intéressant. C'était la petite pause, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a parlé d'un Ramos, voilà, pas en forme, Kvaratskhelia qui se blesse, Mbaye, on en parle après des Titi, mais Mbaye qui est encore en train de grandir un peu. Barcola qui loupe son premier face-à-face, c'est dommage, sur sa première balle. Pas facile, mais c'est dommage qu'il le loupe. Et mais yo, je sais, le voilà, mais qui le voilà? Pardon, quelqu'un vient d'arriver dans le chat, j'ai l'impression d'être comme... mais salut! Mais salut, le voilà qui? Le voilà moi? Pourquoi j'étais recherché? Est-ce que je suis recherché? Je ne sais pas. Mais bonjour Yo Alexa, bien sûr, mais grand plaisir. Mais bonjour à toi. N'hésite pas à expliquer cette entrée très remarquée qui m'a fait oublier ce que je disais. N'hésite pas. Vraiment, j'espère en tout cas que tout va bien. Ça serait avec plaisir que j'aurais une explication. J'ai été surpris. Je me suis laissé surprendre, mais j'en reviens au point très positif que je disais. Donc oui, Zabarni et Beraldo qui marquent, déjà c'est bien. Parce que comme je disais, oui, il y avait pas mal d'absents offensifs. Barcola pas en forme, Doué et Dembélé qui sont pas là. Et dans ce PSG qui manque d'armes offensives, qui manque d'efficacité finalement, bah il y a quand même des solutions. C'est Zabarni, Beraldo qui marquent, et très bien. Comme disait Luis Enrique, il vaut mieux avoir 5 joueurs à 12 buts qu'un seul à 60. Donc très bien. Bon là, ils ne seront pas à 12 buts, Beraldo, Zabarni. Et ce qui est intéressant plus, même si bien sûr on préfère les buts dans le jeu et tout c'est cool,
Crazy Wisdom qui me dit que Vitinha pourrait être potentiellement hâte pour Barcelone. Est-ce que tu as vu quelque chose? Ou c'est juste tu le dis maintenant? Non, c'est juste que tu le dis. Oui, oui, tu me le balances comme ça. Mais oui, bien sûr. Ah, bah. Oui, on peut, bien sûr. On pourrait, avec plaisir. Pour Alexa qui me propose, pardon, qu'on fasse des trucs ensemble. Mais oui. Oui, oui, on pourra se faire ça, pourquoi pas, avec plaisir. Euh, on en reparle après si tu veux, mais bien sûr, on pourra se faire ça, mais bien sûr. Et pour ce... Ouais, tu m'as perturbé, non. Mais évidemment, que fais-tu comme vidéo? Excusez-moi, on reprend les débriefs et on se fait ça petit à petit. Bon, le match. Oui, donc marqué sur coup de pied arrêté, c'est assez intéressant. C'est bien pour le PSG d'ajouter cette arme. Depuis le début de l'été, Luis Enrique dit oui, on a été fort, mais il faut s'améliorer encore, faut être plus imprévisible, faut machin. Et on a été assez nul pendant longtemps sur les coups de pied arrêtés. Franchement, j'aime pas être méchant comme ça avec le PSG, j'aime pas être aussi froid, mais enfin que le PSG ou qui que ce soit. Mais le PSG a pas été dangereux sur coup de pied arrêté pendant trop longtemps. Et là, c'est intéressant de l'être de nouveau avec des corners à deux qui ont souvent agacé. Ces corners à deux où ça tricote, ça machin, c'est pas trop on va. Là, il y a l'impression qu'il y avait un vrai plan. Ça a été rapide, efficace. Ça fait plusieurs fois déjà que le PSG marque sur des corners ou coup franc en deux. Il y avait eu Vitinha contre Nantes aussi, frappe déviée. Mais quand même, cette idée d'être toujours à 1 de plus, ils y vont à 2 ou à 3, un peu pour jouer une combinaison, que ce soit pour un centre, pour un tir, ça déstabilise l'adversaire. Et vu que Vitinha est un frappeur de loin, notamment quand c'est lui qui est trop à 25 mètres, bah, l'équipe adverse est obligée de sortir. Mais c'est pas trop comment sortir. Est-ce qu'on monte tous, est-ce qu'on monte pas tous? Le PSG en a très bien profité. Beraldo, au passage, c'est pas le problème. On n'était pas très dangereux sur coup de pied arrêté, sauf Beraldo, bizarrement. On pense beaucoup à Marquinhos pour marquer des buts, qui a marqué, mais pas sur coup de pied arrêté là, récemment. Lui, ça faisait 5 ans, je crois, qu'il n'avait pas marqué, ou 4 ans, je sais plus, au moment où on a fait 4 ans, et, en Ligue des Champions. Et Beraldo a mis quand même quelques buts depuis qu'il est au PSG, donc bravo à lui. Mais c'est intéressant de voir le PSG qui développe des armes, qui développe des nouvelles choses, dont les coups de pied arrêtés. On a aussi arrêté de prendre des buts sur coups de pied arrêtés en permanence, donc c'est pas mal. Ce PSG étant chantier niveau blessure, ce PSG progresse encore. Coup de pied arrêté, bien sûr, sera confirmé une nouvelle fois, mais ok, on est dangereux aussi sur phase arrêtée, ce qui veut dire, entre guillemets, aussi contre les blocs bas, parce que contre les blocs bas, il peut y avoir pas mal de corners ou autres comme ça. Et c'est vrai que quand tu étais à 10, 15 corners, 0 but, bon, c'est embêtant. Là, ça se développe, donc c'est pas mal. Je trouve que c'est un vrai bon point pour ce match. Et voilà, après, il n'y a pas 40 000 des vrais bons points pour ce match. Encore une fois, c'était entre guillemets que Auxerre en face. Pour moi, le dernier gros point à évoquer, c'est les jeunes, finalement. Les jeunes, parce qu'il y en a eu plusieurs dans le groupe. Il y a aussi j'ai un doute sur le nom. Il y a Slama qui était dans le groupe aussi. Et je sais pas, est-ce que Ouskor les a affichés? Le dernier, j'ai un petit doute. Je vais dire l'appeler Kali ou un truc comme ça, Khalil. Je crois le milieu de terrain qui a joué aussi. Il me semble que c'est Khalil, son nom de famille. Il me semble que c'était ça. Lui, il n'a pas joué, malheureusement. Mais plusieurs ont joué, c'est déjà pas mal. Jean-Jal est rentré. Njantou est rentré. Mbaye était titulaire. C'était une petite surprise. J'avais un doute. Je l'avais mis dans l'avant-match. J'avais mis Barcola et Kvaratskhelia en disant j'ai quand même un doute. Est-ce que Barcola peut être titulaire tout de suite? Est-ce que Kvaratskhelia peut être encore titulaire? Blessure, bon super, j'ai eu raison, mais ça peut le dire. Je pense que Barcola n'était pas tout à fait prêt, que le PSG s'est dit bon allez, Kvara ça peut passer. Malheureusement il est blessé après. C'est le classique de quand il y a des blessures, on est obligé de forcer un peu parce qu'il manque des joueurs. Il y a Ruiz aussi qui est pas là, donc Lee peut pas jouer en attaque. Bon, fallait bien aligner des joueurs et c'était Kvara. Mbaye est fort. Ok, il est rapide, il est percutant, il est de moins en moins brouillon. Je suis pas encore tout à fait convaincu par le fait qu'on ait un petit crack, entre guillemets, un joueur au moins capable de s'imposer dans la durée en Ligue des Champions. Je suis pas sûr. C'est très bien intégré du 19. C'est l'une des bonnes choses. C'est l'une des bonnes choses à avoir. Un joueur comme ça avoir des blessés finalement si on veut voir le bon côté des choses. Quand il y a des blessés, ça fait monter les jeunes. C'est bien que Luis Enrique leur fasse confiance. C'est bien aussi qu'on les a fait monter vendredi en conférence de presse, qu'ils disent pas juste on a des blessés, on va tenter puis on verra. C'est terrible, mais Galtier a pu presque tenir ce genre de discours à dire que il avait pas d'option. Luis Enrique c'est non, il y a des jeunes talents, on veut leur faire confiance, c'est le plan depuis le début, donc super. C'est très bien qu'ils soient intégrés.
Mbaye, il a fait des bonnes choses, pour de vrai. Je suis pas encore, quand même, comme je disais, pas complètement convaincu. Je trouve qu'il y a encore des défauts. J'aimerais bien le voir grandir encore. Et ouais, j'attends d'être convaincu complètement. Ok, c'est un joueur vif, un joueur de percussion, ouais. Est-ce qu'il va pouvoir se faire une place dans les matchs Ligue des Champions, tout ça? Je sais pas, c'est très tôt, beaucoup trop tôt pour juger. Il a 17 ans, il n'y a pas de souci. Mais ouais. Il y a les grands cracks tout de suite, on remarque un truc. J'attends de voir, notamment quand il aura mis son premier but. Ça fait toujours du bien à un joueur. Bien sûr, je parlais tout à l'heure de Ramos, pas confiance, mais les jeunes aussi. Leur premier but en pro, ça marque énormément, ça fait du bien, ça apaise. J'attends de voir. J'ai adoré, il n'y a pas d'autre mot, la rentrée de N'Jantou. N'Jantou, c'est talent, je l'avais vu en Youth League, bien sûr, mettre son triplé, super. Mais j'ai adoré dans l'énergie qu'il a mis avec, sans ballon. Je pense que Luis Enrique aussi a aimé. Et je pense qu'on reverra N'Jantou plusieurs fois dans la saison. Parce que vraiment super intéressant dans l'énergie. À la perte de balle, il s'est défoncé. Avec le ballon, il s'est beaucoup proposé. Mais non, c'est pas facile pour un jeune d'arriver. Premier match au Parc des Princes. Mine de rien, il n'y avait que 2-0. Le match était loin d'être plié. Et en plus, le 2-0 arrive pas si tôt que ça, je crois. Si, quand même, 54e. Bon, il est rentré juste après, donc il y avait bien 2-0. Mais ouais, joueur très actif, il a créé un peu de danger. J'ai cru qu'il allait mettre son but, la frappe extérieure de surface dans l'axe. Elle passe un peu à côté, mais elle était pas mal. Bon, il a peut-être pu jouer la passe, mais je comprends. C'est là où les jeunes, c'est dur à juger, c'est que des fois, ils sont un peu précipités, un peu poussés par certains trucs. Donc, ouais. Je pense qu'il y a un peu cette précipitation. C'est dommage, il y avait une bonne passe à faire. Mais quand même, il y a des prises de balles, il y a du... Ah, j'ai perdu le mot. C'est pas de l'envie, c'est pas de l'audace, mais c'est un peu ça. On va dire de l'audace. Ouais, c'est bien. Un peu comme Mayoulou, je trouve qu'il ose y aller. C'est un peu le défaut de Zaïre Emery, qui manque toujours un peu ça. Je trouve que les gens ont été très durs avec le match de Zaïre Emery, qui a été correct, sans plus. C'est toujours pareil. En ce moment, Zaïre Emery, c'est correct sans plus. Il n'apporte pas énormément avec le ballon. C'est très calme, très sage. Alors c'est propre, mais il manque peut-être un truc de temps en temps, de créer un petit peu, d'amener à quelque chose en plus. N'Jantou, j'ai l'impression qu'il n'a pas peur, en tout cas pour l'instant, et j'espère qu'il va continuer. J'ai bien aimé. Jean-Jacques, a joué moins longtemps, il a joué que les 10 dernières minutes. Comment dire, c'est pas que j'ai pas aimé. Je l'ai trouvé moins marquant, c'est normal, il a joué que 10 minutes. N'Jantou a joué 30 minutes, donc bien sûr, ça permet de se montrer davantage. Mais ouais, Jean-Jacques, j'attends de le revoir. Je sais que c'est un immense talent. En U19, il est souvent mis en avant, enfin avec les jeunes, en tout cas, les équipes de jeunes. Et il a pas spécialement raté sa rentrée. Je crois qu'il perd quand même son premier ballon, mais bon, c'est vraiment des détails. Ouais. J'attends de le revoir, bien sûr. Je suis vraiment assez sûr qu'on reverra N'Jantou dans la saison. Surtout si les blessures continuent, mais même vu le calendrier qu'on a, la place qu'ils ont maintenant en entraînement professionnel, c'est bien. Faut qu'ils continuent comme ça. Donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir vu les petits jeunes. N'Jantou, gros coup de cœur. Si tu dois avoir un gros coup de cœur sur le match, c'est N'Jantou. J'avoue, même si Zabarni a marqué, Beraldo, mais N'Jantou, c'est vraiment la petite découverte. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Est-ce que c'est une option en neuf contre le Barça? Je crois pas. Je crois pas. Ce sera peut-être Mayoulou. Mais je serais même pas choqué de le revoir. Ouais, ça commence à... Attends, je le sens pas cette histoire. Hop. Je le sens pas. Hop là. Et ouais, franchement, pas mal tout ça. Et je pense qu'on est déjà bien pour ce débrief PSG Auxerre. Je l'avais dit, c'est pas super long, mais il y a Alicia qui est bizarre. Oh pardon, il fallait que je m'étire. Ouais, c'est un match où j'ai pas 40 000 trucs à dire. On peut peut-être faire un petit tour individuel quand même. C'est vrai que j'ai parlé de mes coups de cœur. Des flops, on va peut-être pas oublier tout le monde. Chevalier, ouais, bah il a fait son match. Oui, voilà. Ça va. Et Lucas Hernandez, plutôt bien, plutôt en forme quand même. Je trouve ça commence à revenir pour de vrai le rythme pour lui. Il a bien. Le problème d'un Lucas Hernandez, c'est parfois, je l'ai dit pour Ramos avec Dembélé, c'est que Lucas Hernandez, là, quand il joue, il est comparé à Nuno Mendes, qui est le meilleur, je sais pas, mais l'un des meilleurs latéraux au monde en ce moment, qui est en plus dans un style très particulier, plein de percussions. Et Lucas Hernandez, c'est un peu injuste de le comparer à lui parce que c'est pas le même style de joueur. Il a pas ça. Lucas Hernandez, ça n'a jamais été un latéral très offensif. C'est un joueur bien plus défensif. Je pense qu'à la base, il est meilleur défensif. Je pense qu'il est meilleur dans le placement que Nuno Mendes d'ailleurs, défensivement. Mais
mais c'est un autre style de joueur et je trouve qu'il a fait plutôt son match. Après, dans un match 5-4-1 contre des blocs bas, bon, on aurait aimé voir Nuno Mendes mettre un peu de folie. Lucas Hernandez le fait pas trop, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Et il a été très correct, il a été assez bien dans les anticipations. Il s'est pas fait avoir. Quand il est revenu de sa dernière longue blessure, il y a pas mal de fois, il se faisait un peu avoir dans le rythme, il faisait des fautes un peu bêtes. Et là, il a gommé un peu ça, c'est devenu plus serein. Donc assez sympa de le revoir en forme quand même. Je sais pas s'il sera dans la liste pour l'équipe de France. La liste qui sortira demain. Demain, n'importe quoi. Le lendemain de Barcelone, je me croyais déjà mardi. Je crois que c'est jeudi. La liste pour l'équipe de France. On verra s'il sera encore dedans. Il a joué un peu. Bon, faut voir. Mais c'est un joueur expérimenté. C'est un mec de groupe aussi. Donc faut voir. Berlo Zabandi, on a fait le tour. Zahir Emery, j'en ai parlé. Mayoulou, j'aime toujours. Mayoulou, j'aime bien. Une passe décisive d'ailleurs. Ouais, j'aime bien ce joueur. Ce que je disais tout à l'heure, comme pour Njantou, là, il a de l'audace, il y va. C'est un peu ce qui manque à Zerri parfois. Voilà, il crée des choses. Il faut encore qu'il peaufine son jeu dans le moment où il faut dribbler, à quel moment tirer, à quel moment chercher l'autre coéquipier. Mais c'est pas mal, il n'oublie pas les efforts défensifs. Donc très intéressant, Maïlou. Vitinha, bon, tour de contrôle bien sûr. Lee. Ça va, franchement, Lee, j'ai. Ça va. Allez, hop, bilan du match, ça va. Plutôt en organisateur, je le trouve toujours plus visible au milieu qu'en ailier chez nous. Il a du mal à s'adapter pour l'instant. Peut-être en faux neuf contre le Barça, peut-être. Mais en rôle distributeur, un peu lanceur d'action après un dribble, c'est intéressant. Dans les efforts défensifs, il est toujours là, donc ça fait vraiment plaisir. Et on va être à peu près bon sur le tour des joueurs. Il y a Hakimi. Je trouve que Hakimi est moins brillant, je trouve, que l'année dernière, je trouve, personnellement. Mais il est pas mauvais non plus, c'est juste que voilà, faut se remettre dans le rythme. Il y a eu beaucoup de choses. Et là, ça rentrait dans un rôle un peu. Ouais, il est rentré arrière droit. Et ça va. Mais c'est par rapport à ce que peut faire Hakimi, on est un peu en dessous. C'est peut-être un moment un peu dur physiquement pour lui aussi. Il a énormément joué depuis un an. Donc voilà, mais rien d'inquiétant quand même. On va être bon pour aujourd'hui. Je pense que là, on est pas mal. On a fait un tour. Demain, ça sera le gros moment. Bien sûr, je vous promets, on fera peut-être 1 heure sur Barça PSG, présentation de l'adversaire, si possible bien détaillée. La compo parisienne, c'est super dur à faire. La bonne nouvelle, c'est que quand je l'enregistre, je pense que le PSG aura fait son voyage et on devrait avoir le groupe, j'espère. Donc on devrait y voir un peu plus clair. On verra comment ça se passe. Je redonne le programme au cas où. Demain, pour à chaque fois là que je vais le dire, pour Twitch c'est à 14h. Donc mardi, jeudi, vendredi sur Twitch à 14h. Mardi c'est l'avant-match, Barça PSG, équipe parisienne possible, présentation de l'adversaire, pronostic. Jeudi le débrief. Vendredi c'est déjà Lille PSG, donc ça va s'enchaîner très vite. Pour mercredi c'est repos, sauf immense nouvelle, dans ce cas on se fait un petit truc, mais mercredi c'est repos. Et niveau YouTube, du coup, c'est mardi, jeudi, vendredi, pareil, mais un peu plus tard. Souvent, c'est 16h30, 17h, à peu près la sortie de la vidéo. En tout cas, merci à vous. Des gros bisous à vous. Profitez bien sûr, mais de ces belles journées. De la victoire d'un PSG qui a repris la première place de Ligue 1. Faudrait quand même pas l'oublier. En espérant qu'on n'ait pas trop de blessures. Des gros bisous. Profitez bien. Merci à tous qui suivent. On se voit demain, bien sûr, pour Barcelone PSG.